Et salut YouTube, bienvenue. Et oui, ça y est, on reprend de la NES. Alors, on a arrêté le cycle Amiga. Comme je le disais, un peu en dehors de YouTube et en live sur Twitch. Tant que Laurent Cluzel ne vient pas participer au live Amiga, on arrête l'Amiga. Voilà. Non, pour la petite blague, c'est que à un moment donné, quand j'ai relancé les lives et qu'on a fait de l'Amiga, Laurent Cluzel m'a dit « Hey, ça serait cool que je passe parce que t'as pas parlé de Star Rush. » Et bah pour le coup, si Laurent revient, on relancera de l'Amiga. Voilà, comme ça, c'est chose dites et faites. En attendant, on repart sur de la NES. Voilà, parce que ce soir, on va tester une chier de Homebrew. Et pour le coup, ce soir, on va commencer par Skate 4. Alors, tu connais pas Skate 4, mais il faut savoir une chose, c'est que Skate 4, c'est le jeu de Seiji, voilà, qui est de la même famille que Delcoop, voilà, qui programmeur de père en fils. Voilà, c'est ça, Skate 4, tu l'as ici, hop là, sur la caméra. Dans une belle boîte NES, et un joli dessin, j'adore l'illustration, très jolie. Et donc, Skate 4, bah, c'est le nouveau jeu de Seiji, donc le fils de Dale. Et bah il y a un gap. Alors c'est vrai que il avait commencé par la trilogie Kubo. Kubo, c'était un cow-boy tortue sorti de son imagination. Et là c'est son nouveau jeu Skate 4. Je pense que ça allie les deux passions de Seiji, c'est-à-dire le skate et la programmation et les chats. Voilà. Mais en tout cas c'est un très bon jeu. Ça ressemble beaucoup à Wonder Boy ou Adventure Island si vous êtes côté Famicom. Et puis bah pour le coup c'est un de ses derniers jeux. C'est sorti en 2023, c'est tout récent. Ça c'est une version que j'ai achetée au Paris Fan Festival l'année dernière. Il y avait plein de développeurs homebrew. Pour le coup j'ai pris la petite version. Alors j'ai pas eu la version avec le skate en Lego dans la cartouche. Moi j'ai eu la cartouche classique. Voilà, grise que vous voyez ici, Skate 4, mais écoutez, elle est très belle cette cartouche. L'autre cartouche, en fait, le collector, qui doit être la première série qu'ils ont sortie, pour le coup, l'autre cartouche, elle était transparente et donc il y avait un skate en Lego dedans. Voilà, c'était le petit bonus. Bien sûr, quand vous achetez des jeux, alors je crois que c'est Brook Studio qui les produit, c'est même sûr même, vous avez bien sûr la notice. Vous avez donc la belle cartouche qui fonctionne bien sûr directement sur la NES et on va démarrer ça tout de suite. C'est tout ce que j'avais à dire sur Delcoop. Delcoop, faut savoir une chose, oui, c'est le référent en France d'un logiciel que vous connaissez peut-être qui s'appelle NES Maker. Et NES Maker, bah, c'est un peu le Unity de la NES, ça vous permet de faire des jeux. Alors, il y a une première couche où effectivement, avec des scripts, on arrive à faire de petits jeux très sympas et puis après, il faut rentrer un peu dans le code pour aller faire du tweak et du réglage de précision, oserais-je dire. En tout cas, voilà, Delcoop, passionné de développement, c'est à lui en fait qu'on doit certains des meilleurs logiciels des homebrew NES, notamment Dungeon and Doom Knight, qui est probablement un de mes homebrew préférés. On y jouera, un de ces quatre, je crois. Non, on n'y a pas joué, on avait dû faire une grosse session on y avait joué... dans une grosse session NES Homebrew. On fera une vidéo dédiée Dungeon and Doom Knight, donc développé Doom Knight, c'est dur à dire, donc développé sur NES Maker. Et donc Skate 4 c'est pareil, Kubo c'est pareil, et on a aussi Flea, le jeu d'Alistair, qui est un développeur écossais ou irlandais, qui développe aussi Tapeworm et qui a aussi fait un truc de fou avec un bouquin. Bon, bref, on y reviendra, un de ces quatre. Et c'était l'occasion, je crois que j'ai testé le jeu d'Alastair sur la RGC de la fin d'année dernière. Et pour le coup, c'était plutôt bien. Donc voilà, plein de jeux développés sur NES Maker. Et il y a même une NES Maker Dev Competition. Voilà. Allez, c'est parti, nous on va lancer le jeu. Alors, vous excuserez un peu la galère du lancement parce que du coup, il va falloir que je fasse... Hop, voilà, ça y est, c'est parti. J'ai le retour, je vérifie que tout fonctionne bien. Super, voilà. Et on va lancer tout de suite le jeu. Alors, voilà, ça, c'est ce dont je vous parlais. Ne m'en voulez pas, voilà. Bon, c'est classe comme ça, voilà. Allez, on va passer ici. C'est parti, on va jouer à Skate 4, donc de Seiji, SJ Game. Donc le fils de Delcoop, voilà, on développe de père en fils, de fils en père, c'est comme vous voulez, dans la famille. Allez, nous on est parti. Hop là, voilà.
Let's go. Alors, donc... ah, on va faire un petit reset des familles. Voilà. Je crois qu'on a... Voilà, on va le mettre en français, le jeu. Ça va être bien. Voilà, SJ Games. Savoir une chose, c'est que je pense que CJ doit être le plus jeune développeur à sortir des jeux NES dans le monde. Il va même au Japon pour aller donner des cours en disant programmez sur NES Maker et apprenez à faire des jeux sur NES, vous allez voir, ça défonce tout. Voilà. Allez, nous on va jouer à Skate 4, c'est parti, quelque part dans les alentours de Neko City. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y a des vers qui travaillent. Ça rappelle un peu l'intro de Twin Dragons. Voilà, et donc ça c'est le chat qui regarde ce qui se passe, mais il se passe des trucs par la fenêtre. Truc chelou. Donc voilà, les monstres ont envahi notre monde et détruisent tout. Donc histoire de CJ hein, quand même. Et quelqu'un doit les arrêter. C'est peut-être moi, je sais pas. On verra. Un premier niveau, la ville. Alors, hop là, voilà, ça y est. Alors voilà, vous êtes le chat, et donc bah, vous avez la possibilité de... Voilà, ça ressemble un peu à Wonder Boy, vous savez, quand il a le skate. Hop là. Et on peut jeu de plateforme, comme ça. Et on peut même faire des tricks. Vous avez vu? Regardez, on va le refaire. Et pour le coup, c'est très maniable. Regardez, on va faire un petit tricks. Hop là, c'est pour le fun, ça rajoute pas de points. Mais pour le fun, voilà. Pour la beauté du geste, comme dirait l'autre. Et voilà, et donc voilà. Hop, regarde, un petit tricks. Voilà. Hop là. Allez, on se fait un premier run et puis après on se plongera un peu dans la notice. Attention, caca de chien devant. Mon Dieu, c'est pire que les trottoirs de Paris. Ah, trop de caca. Et un petit tricks par-dessus le caca. Hein. Tu me dis dans quelle jeunesse, même Skate or Die, tu peux pas faire des tricks au-dessus du caca, quoi. C'est pas possible. Ah, je vous l'ai dit, hein, 2024, on n'a rien changé. Hein, toujours aussi scato. Ah, l'impression qu'on a atteint le checkpoint. Ah, mais 6 chances dessus. Pour le coup, hein, c'est toujours moi. Oh là, c'est toujours moi qui suis une quille. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. J'ai rien changé pour 2024. Hein, je suis toujours aussi mauvais. Hop là. Alors, je sais pas si on peut les tuer. Alors, comment on fait pour monter là-haut? Ah, il faudrait que j'aille peut-être ici. Oh! Oh, il y a du skill ce soir! Voilà, j'ai récupéré une vie. Tiens, on va voir ce qu'il y a à gauche. Je sais pas si on peut... Alors, il me semble que non. Dans le premier niveau, on peut pas tuer les lapins tout de suite. Hop là! Allez, on va dans le trou. Que fais-tu ici? C'est dangereux, il y a des monstres partout. Prends ce skateboard. Ah, ça y est, deuxième évolution du skateboard. On y est. Alors, c'est pas le skateboard de Marty McFly. Mince, j'ai pas lu. Est-ce qu'on peut écraser les ennemis? Va falloir me dire. Moi, je sais pas. J'ai pas suivi l'histoire. Déjà, ça commence bien. Allez, c'est bon, on y est. Sentez le flow, là. Ah ouais, mais non. Ah oui, c'est ça. Maintenant, on peut écraser les ennemis. Hop. Et on a chopé le checkpoint. Hop là. Non, pour le coup, c'est vraiment fun à jouer. Mais il y a un petit peu de difficulté quand même, hein. Moi, je vais appeler le papa et je dirai, dis donc, oh, on va arrêter de faire des jeux compliqués sur la NES. Hein. Pensez quand même aux... Alors, il y a les hardcore gamers. Moi, je sais pas ce que je suis. J'ai perdu beaucoup de dextérité. Ou peut-être que, à une certaine époque, j'avais beaucoup le temps de jouer. Donc, du coup, j'étais peut-être bon. Je sais pas.
Et je me suis servi des rats qui plongeaient dans cette espèce de truc toxique comme plateforme. Hop là. Alors, ouais, il faudrait que j'essaye de choper ça. Non. Hop. Ah, mais là, non. T'as bien compris que c'était pas possible. Hop là, allez, c'est parti. Eh, petite musique sympa. La dernière fois, on était en train de jouer à Xenon 2. Écoutez, on n'est pas loin de Xenon 2. Petit beat sympa, quand même. Ne vous énervez pas, j'ai parlé de beat musical. Se calme. Non, je suis décidément... Voilà, et puis le game over, fatidique. On est de retour, je vous l'ai dit. Hein. On n'a rien perdu de notre splendeur de boulet, voilà, il faut bien le dire. Hop. Alors, pour le coup... Ah, j'ai la caméra qui recommence à déconner. Non. Allez, on va regarder un peu ce mode d'emploi. Voilà. Hop là. Alors, donc, petite lecture. Donc, le mode d'emploi que vous voyez ici. Hein. Tac. Donc, un très beau mode d'emploi. Avec du papier de qualité, vous ferai-je dire. Voilà. Et regardez un peu. Bah, ça, par exemple, voilà. On a les dessins comme ça de design de Seiji. Skate 4 est un jeu créé par Seiji, un enfant de 10 ans. Toute l'histoire, les personnages ainsi que les graphismes sont de lui. Merci de votre intérêt et de votre soutien. Voilà. Donc l'histoire. Dans une profonde mine, des vers de terre sont en train de creuser pour chercher des ressources. Voilà. En fait, c'est les Américains qui cherchent du pétrole. Quand soudain, un énorme tremblement fend la pierre et libère des entités d'un autre univers. Voilà, à force de creuser. Ça, c'est comme le Covid, en fait. Hein, qu'est-ce qu'on a été bouffé du pangolin? Vous avez vu la tête du truc, hein, ou de la chauve-souris? Bon, apparemment, c'est pas vraiment une histoire de pangolin, mais bon. Donc, les vers de terre crient à l'aide. Parce que forcément, les mecs, ils ont creusé, ils ont libéré un truc, ils sont dans la merde, et putain, les mecs, faut faire quelque chose. Parce qu'on vient de foutre le dawa, quand même. Donc, pour le coup, ils crient à l'aide, puis plus rien. Donc, on se dit que les vers de terre ont aussi disparu, quoi. Hein. Dans la ville de Neko City, proche de la mine, un chat nommé Soja, c'est comme Seiji, mais en fait c'est comme la sauce plutôt, regarde par la fenêtre tranquillement comme chaque jour. Hein, voilà, donc je dirais que les chats en fait, vous connaissez le sketch quand même des nuls. Voilà, les chats c'est des branleurs, de toute façon, on le sait. Hein. Et vous parlez à un gars qui kiffe les chiens, donc voilà. Bon, j'ai eu un chat pendant 5 ans, mais bon, ça m'a pas empêché de revenir vers mes premiers amours. Donc du coup, dans la ville de Neko City, proche de la mine, un chat nommé Soja regarde par la fenêtre tranquillement, comme chaque jour, jusqu'à ce qu'il voit un passant dans la rue se faire écraser par un monstre, directement. Je veux dire, c'est le trash est de retour, Jackass. Les monstres ont envahi la ville et détruisent tout, je dois faire quelque chose. Soja prend alors son skateboard et part immédiatement pour sauver le monde. Voilà. Allez, les contrôles, bah c'est tout bête, hein. Se déplacer, ok, valider, effectuer un kickflip pendant le saut. Un kickflip. Enfin, kickflip. Voilà, j'ai des gros problèmes de prononciation aussi. Bienvenue dans 2024, mon cerveau tue de plus en plus. Hein. Vous êtes au courant. Ceux qui me côtoient le savent. En mode jeu normal, vous pourrez trouver des objets sur votre chemin, donc l'arbre à chat, hein, donc c'est le checkpoint. La vie supplémentaire, on l'avait vu, c'est la petite tête de chat. Les skateboards. Parce qu'on vous donne de nouveaux skateboards. Voilà, c'est comme l'overboard de Marty. On est passé du skateboard à roulette des années 50 à l'overboard des années 2015. D'ailleurs, Mattel, j'attends toujours mon overboard. Parce que là, on est en 2024. Hein, on s'est fait un peu entuber quoi, dans cette histoire. C'est comme les voitures volantes. Moi, j'aimerais bien les voir quand même, un de ces quatre. On nous a menti. Ou on a peut-être changé de réalité. C'est peut-être ça le délire. Je sais pas. Allez, les crottes, ne les touchez pas. Hein, voilà, sous peine d'y perdre une patte. On est bien d'accord. L'eau des égouts, bah pareil, hein, c'est dégoûtant, donc on y perd une patte. Les ronces, pareil, on n'y va pas. Les lasers, on n'y va pas. Et la lave lunaire, qui est très toxique, vaut mieux ne pas s'en approcher. Comme ça, vous êtes prévenus. Chaque niveau regorge de monstres maléfiques, donc les lapins tueurs, on est bien d'accord. La chose des égouts, voilà, le tuer en lui sautant dessus. Alors ça c'est drôle, le point d'interrogation, voilà, c'est juste, je sais pas si vous allez le voir, voilà, je vous mets ça face à la lumière. Le slime lunaire, les tourelles, éviter leurs tirs, voilà, les boss. Et donc voilà, on voit l'ami Seiji en train de travailler sur son ordinateur. Voilà, attendez, hop, voilà pour prendre un peu la lumière, c'est par là. Hop là.
Et puis après, donc on a l'anglais. Allez, nous on est reparti sur Skate 4. C'est parti, press start. Vous avez bien remarqué, on s'est mis en difficulté normale. Hein, voilà. Moi, je vous l'ai dit, si vous voulez voir un super player, allez voir Cladal, mais pas moi, c'est pas la peine. Hop. Voilà, donc les vers de terre ont foutu le bordel. Je savais que ça allait être les vers de terre qui allaient foutre le bordel. C'est sûr. Déjà, quand vous regardez un ver de terre dans les yeux, c'est pas franc, ça se voit, quoi. On voit que le ver de terre, il a quelque chose à cacher, quand même. Vous avez déjà regardé un ver de terre dans les yeux, hein? Moi, j'ai passé ma vie à ça. Vous savez, quand on est un enfant solitaire au centre aéré, il se passe des trucs des fois et on regarde les vers de terre dans les yeux. Ça. Allez, c'est parti. Ah, si je commence à regarder le live, déjà que j'ai du lag là, tout de suite, immédiatement. Est-ce que je vous épargne que j'ai un gros glaire dans la gorge? Bon, je le cracherai pas en live, bien sûr, mais je m'en occuperai après, hein, voilà. Alors le docteur m'a dit que c'est parce que je faisais des reflux gastriques. Toute une histoire. Je suis même pas sûr que ça soit ça en plus. Alors je pense qu'il faut... Voilà, il faut passer là. Déjà, vous voyez, on apprend de ses erreurs. On apprend de ses erreurs. C'est comme Mario. Hein, dans les trous, on meurt. Voilà. Hop là. Un petit kickflip. C'est dur à dire, kickflip. Voilà, en fait, il faut passer sur la bouche d'égout. Voilà. Hop, regardez. Oh là là, deux. Ah bah là, ouais, mais là, j'insiste. Je veux dire, je vais chercher le malheur. Oh là. On va le laisser passer, hein, voilà. Parce que on n'a pas le bon skate. Parce que vous avez suivi l'histoire. Alors, c'est parti. C'est le premier niveau, hein, seulement. Ah, il y a la vie est là-haut. Hop, on va remonter là. Et comme ça, on va choper la vie. Oh, pour le coup, hein, là, Skate 4, allez-y, hein, c'est super bien. Hein. Ah, on sent qu'il y a du level. Non, mais franchement, c'est G en train de prendre du level. Là, il a 10 ans. Qu'est-ce qu'il va développer quand il aura 20 ans, quoi? On n'imagine même pas. Il va faire les meilleures jeunesses de la Terre. C'est ça. Antoine, de Brock Studio, accroche-toi, hein, et sors ton putain de prochain jeu. Parce que voilà, Twin Dragon, c'est très bien. Très bien. Mais Antoine sort un jeu. Bon, après, Antoine, il est très occupé parce que ça produit beaucoup chez Brock Studio avec des surprises qui arrivent. D'ailleurs, profitez-en sur la boutique Brock Studio parce que à partir du 1er février, les jeux vont passer à 50 €. Bah oui, la vie est chère, ma bonne dame. Non, en fait, je dis ça, je me moque même pas. Mais il y a une inflation, en fait, c'est depuis le début que Brock Studio vend les jeux à 45 €. Donc en fait, à un moment donné, ils sont quand même obligés de s'aligner sur l'inflation. Et pendant le Covid, le prix des matières premières a augmenté. Il y a eu une pénurie de composants en plus. Donc voilà. J'ai pas été chercher ma vie. Voilà, que fais-tu ici? C'est dangereux. Ah, prends ce skateboard. C'est un peu comme Zelda, vous savez. Take this. It's dangerous to go alone. La petite musique est très sympa. Donc il y a un petit côté... Ah ouais, mais là non. Il y a un petit côté Wonder Boy pour le coup. Vous savez, quand vous avez le skate dans Wonder Boy. Hop là. Voilà. Oh là là, le checkpoint, c'était beau. Allez, on y va. Tombe la pluie. Oh là là. Rat d'égout, rat des villes. Non, c'est quoi? Rat des villes, rat des champs, voilà. Alors, est-ce qu'il va falloir que... Oh là, c'est énerve. Ah non, je pourrais pas. Bon bah tant pis pour la vie, c'est pas grave. J'ai pas fait preuve d'une dextérité incroyable. C'est ma deuxième chance pour aller choper la vie. Et c'est plutôt sympa parce que du coup, le skate, vous voyez, il y a une petite inertie. Donc on se croirait vraiment dans Wonder Boy. Parce que Wonder Boy... Il y a un scrolling un peu bizarre, un peu forcé, j'ai toujours trouvé ça étrange. C'est le genre de jeu, en plus je l'adorais parce qu'il y avait une version de Wonder Boy sur la borne d'arcade
de la brasserie où on allait manger le samedi avec mon papa. Voilà. Il y a plein de jeux d'ailleurs sur cette borne d'arcade. Il y avait Cabal, pour ça j'ai des grands souvenirs de Cabal. Il y avait quoi d'autre? Il y avait Super Hang-On, il y avait Toki, et il y avait aussi donc Wonder Boy. Voilà, c'est pour ça que ces jeux-là ils m'ont marqué, parce qu'en fait tous les samedis j'avais le droit à ma pièce de 5 francs. Et oui, dans une époque que tu ne connais pas, 5 francs c'était 1 euro. Voilà. Donc du coup j'avais le droit à ma petite pièce de 1 euro pour aller jouer à la borne d'arcade. Donc j'avais, je crois que c'était 2 crédits et 10 francs 5 crédits, je crois. Ouais, il y avait une histoire comme ça. Et donc ouais, j'avais l'occasion de jouer à Wonder Boy. J'allais pas très loin à l'époque, je vous avoue, là, en y rejoignant en émulation, parce que la PCB doit valoir... Ah bah non. C'est dramatique, c'était la dernière vie en plus. Ah là là. Allez, on se refait une partie, puis on changera de jeu. Voilà, comme ça. Allez, Skate 4, le retour. C'est parti. Bon, maintenant on connaissait l'histoire, hein, on passe l'histoire. Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro, c'est pas professionnel. C'est vraiment pas professionnel. Voilà, le chat qui branle rien de la journée et qui regarde par la fenêtre. Parce qu'il a que ça à foutre. Je sais pas, il se dit quoi? On va détruire le monde un jour. Allez, c'est parti. Ils sont très bien, ces petits écrans là. Ces petits cartons interniveaux. Et c'est pas mal, parce que... Alors, je vous explique un truc, c'est pas mal foutu parce que... Dès le début du premier niveau, en fait, on vous explique beaucoup de choses. Et ça, c'est plutôt bien foutu et c'est plutôt très intelligent. Vous savez, c'est comme le premier niveau de Super Mario Bros. C'est un niveau, en fait, c'est le niveau qui a mis le plus de temps à être produit. Parce que Miyamoto et Tezuka voulaient vraiment avoir un niveau qui explique le jeu. Et là, il y a un peu de ça. Parce que là, par exemple... On a cette plateforme où on voit qu'on peut sauter dessus, mais on voit que là, on a un saut qui n'est pas assez haut pour sauter sur celle du dessus. Par contre, ce qui est plutôt intelligent, c'est qu'on voit qu'on peut se servir d'une barrière pour aller sur vous voyez, la plateforme supérieure. Là, par exemple, je ne peux pas aller sur le deuxième niveau. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je trouve voilà, un mur ou un niveau intermédiaire pour aller là, vous voyez. Et après, je peux aller sur le toit de ce bâtiment. C'est plutôt bien foutu, c'est-à-dire que dès le début du premier niveau, c'est cool que Seiji ait compris ça. Alors peut-être que Dale l'a aidé un petit peu, mais c'est plutôt cool. Voilà, là on a tout de suite, dès le premier niveau, on nous explique un peu comment le jeu fonctionne, vous voyez. On vous explique la hauteur maximum de saut. Enfin voilà, c'est plutôt bien foutu pour le coup. Click flip. Hop. J'ai l'impression de parler comme ça, là. Kick flip, c'est marrant. Ça... Kick flip, voilà. Hop là. Non, c'est fun. Hop. Allez, on va se mettre... Là, on peut... Hop là, tac. Ah bah ouais, mais là, pas assez loin. Là. 2 kick flip. Attention, Tony Hawk, on n'a qu'à bien se tenir. Hop, 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 hop. Et là, je peux pas... Voilà, j'ai été à fond, là. J'étais dedans. Dans le flow. Ah, c'est pas mal ça. Ah mais là je fais de la merde. Oh là il me reste une patoune. Mais c'est pas grave, je vais chercher la vie. Voilà, là au moins j'ai 4 vies. Et c'est parti, on va dans les égouts. Avec un nouveau skateboard donc qui vous permet cette fois-ci de sauter sur les ennemis. Voilà, si vous arrivez, on joue à quoi? On joue à Skate 4. Ouais, regardez, il est là, il prend la lumière. Hop. Petite musique funky. C'est parti. Hop là, hop là, hop là. Ah, c'est bien, on a récupéré de la vie. Enfin, les patounes. Je sais pas pourquoi on dit ça, c'est à cause du joueur du grenier, ça. Les patounes. En fait, c'est vos niveaux de vie, c'est tout. Ah, c'est pour ça que dans la notice, du coup, il y a marqué « Attention, on y perd une patte ». Ah, c'est malin. Mais moi, je suis pas aussi malin que ça. Moi. Je fais semblant d'être malin. C'est ça, toute ma vie, c'est ça. C'est une escroquerie. Je fais semblant d'être malin. C'est ça, ma vie, en fait. Voilà. Les gens me disent « T'es très intelligent ». Non, non, je suis pas intelligent, je fais semblant. Vous pensez que je suis intelligent, mais non.
pas du tout. Si vous saviez, je prends les pires décisions de toute ma life. En 2023, je pense que j'ai pris les pires décisions de toute ma life. Voilà. Enfin, fin 2022 que j'ai payé 2023. Voilà. Mais c'est ça dans la vie, faut assumer. Bon là, j'ai définitivement abandonné l'idée d'aller choper cette vie. Voilà, ben non, quand même. On va faire ça bien. Ah, c'est cool! Il prend le skate en mode sac à... Oh là, un boss! Oh là! Envoie-moi ta merde! Ah ouais, mais là, si j'y vais pas... Oh là! Ah ouais, vicieux quand même. Comment je fais déjà pour monter là-haut? Bah... Ah là là! Bon, allez! Eh oh! Ah, je pensais qu'on pouvait rebondir sur le caca. Je pensais jamais de toute ma vie dire je pensais qu'on pouvait rebondir sur le caca. Bon, j'y ai été un peu bourrin, hein, voilà. Alors si vous recherchez dans le gameplay un genre de stratégie, il y en a pas en fait. Vous êtes quand même au courant, quoi. Putain, ça s'enjaille niveau musical. Ah là, ça aurait été cool, un petit parallaxe. Je sais pas si la NES peut gérer un parallaxe sur quasiment la hauteur de l'écran. Là, c'est quasiment 80% de l'écran. Vous voyez, là, les ombres, ça aurait été cool que ça soit un petit parallaxe. Enfin, je dis ça, moi je programme pas de jeu, donc après, ça se trouve, c'est pas possible à faire. Voilà les fameuses ronces. Donc maintenant... Oh, c'est mignon, ce petit brin d'herbe comme ça, qui danse au gré du vent. On fait de la poésie ce soir aussi. Toujours taper plus fort. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Bon, lui... Ah, mais... Ah bah non, ouais, forcément. Les piquants. Je me suis fait avoir comme un bleu. Mais je suis un bleu, de toute façon. Il y a tout le courant. Hop, 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 hop. On se calme, là. Putain, on se croirait dans Mickey. Sur Mega Drive. Un de mes jeux préférés sur Mega Drive. Bon, j'avais le checkpoint de milieu de niveau. Ça s'enjaille la musique. C'est bon, demain j'avais prévu de sortir. Je me mets la musique de Skate 4 et c'est bon. Hop, 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 ça ralentit un petit peu quand même. Mais écoutez, non mais en tout cas, je prends vraiment mais beaucoup de plaisir. On en parlait avec Julien, Faye, qui bosse chez Brook Studio, en disant ouais, Skate 4, bon jeu quoi. Voilà, CJ, bravo, t'as assuré. Je le rappelle, CJ a 10 ans. Bon, il a peut-être 11 ans maintenant. Et bonne année à CJ d'ailleurs. Pour tuer certains monstres de la forêt. Ah, j'ai pas lu, je me suis fait avoir. À l'aveuglette totale, façon Magellan, quoi. T'es au courant de l'histoire de Magellan? Et c'est le game over comme Magellan aussi. J'ai vu ça sur Arte il y a pas longtemps. C'est ultra intéressant. C'est qu'en fait, Magellan, ce qui est fou... Mais pourquoi je raconte ça, moi? Bon bref, en gros, il est parti pour aller donc découvrir les Indes, mais en gros, longer le continent américain, sauf qu'à l'époque, il n'y a pas de carte. Donc en gros, il longe la côte. À chaque fois qu'il y a un détroit, il y va, puis il s'aperçoit qu'en fait, il ne peut pas traverser. S'il a bien compris qu'en passant sous le continent américain, eh ben, on peut aller donc aux Indes. Voilà. Et pour le coup, il y va, il n'a pas de carte. C'est un truc de fou, quoi. Et dans le documentaire, il compare ça à Apollo 11 en disant mais au final qu'est-ce qui est le plus l'exploit le plus fort, est-ce que c'est Magellan ou Apollo 11? Et Apollo 11 il dit bah ouais mais ils étaient accompagnés et puis on connaissait le chemin pour aller à la Lune et puis surtout il avait des assistances et tout ça, l'équipage avait des assistants, Michael Collins, Neil Armstrong, pas le joueur de trompette, et Buzz Aldrin, ils étaient sans arrêt en contact avec Houston, ils disaient attention, vous êtes là, ajustez les instruments, parce que sinon là ça part trop haut, trop bas, enfin bref, vous allez louper la Lune, vous allez rentrer en plein dedans. Et Magellan, il avait pas ça lui, hein, c'était totalement à l'aveugle, et en train de dessiner les cartes au fur et à mesure. Bref,
Rien à voir à l'aveuglette. Pourquoi je suis parti là-dessus? Je sais pas si je couperai peut-être ça pour YouTube. Si vous avez assisté à ça, je suis désolé. Et puis allez voir sur Arte, documentaire sur Magellan, c'est impeccable. Pourquoi on parle de Magellan alors qu'on joue à Skate 4? Ceci n'a rien à voir, mais vous avez bien compris. De toute façon, dans ce live, tout part en sucette, faut bien se le dire. Voilà. Allez, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter là. Hein, on va dire au revoir à YouTube. En tout cas, c'était bien cool. C'était donc Skate 4. Voilà. Un jeu donc de CG. Assisté par Delcoop, mais voilà, mais CG il prend du level quand même en jeu vidéo, il faut bien le dire. Et puis voilà, on jouait sur une vraie NES que vous allez voir d'ailleurs ici. Hop, attendez, je vous enlève ça, je vous remets ça. Hop là, magie des temps modernes. Donc voilà, la NES elle est là, on joue sur une vraie NES. Alors pour le coup c'est une NES américaine parce que je vous sors du 60 Hz, hein, monsieur dame, du NTSC 60 Hz. Voilà. The way it means to be played. Voilà. Je sais pas si ça se dit comme ça. Bon, en tout cas, on s'est bien éclaté. C'était Skate 4. Je vous remonte la boîte parce que franchement, c'est impressionnant. Voilà, Skate 4. C'est sorti. Donc, c'est Broke Studio qui le produit. C'est encore disponible chez Delcoop. Vous allez sur son itch.io. Je crois qu'il y a encore un lien pour en commander. Sinon, en festival, Delcoop fait énormément de festivals en France. Vous pouvez retrouver le stand de Delcoop, rencontrer Dale, rencontrer CG aussi, et vous allez voir, c'est un prodige, c'est juste fou. CG, il a 10 ans, il programme des jeux sur NES et des jeux de mieux en mieux, et vraiment très agréable à jouer ce Skate 4. Voilà, allez, on se dit au revoir, on se retrouve très vite pour des vidéos, on relance les lives, et surtout fouillez, parce que du coup il y a plein de homebrew NES qui traînent dans une playlist obscure sur la chaîne YouTube. Et donc voilà, allez, salut YouTube, à très bientôt pour de nouveaux homebrew. C'était Skate 4 de SJ Games. Salut, bye, ciao.